What's up la gang? Oh là là, attendez une seconde, j'ai pas coupé le micro. Ça commence bien! Hey tout le monde, what's up la gang? C'est Aroma, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ce petit début. Ça commence bien, on sait déjà absolument ce qu'il faut dire. Ça fait longtemps, c'est ça par quoi je voulais commencer. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça sur ma chaîne où je m'exprime vraiment à vous, vous voyez, où on discute, on se pose autour d'un café. Est-ce qu'il m'en reste là d'ailleurs? Oui, un petit peu. On va pouvoir discuter un petit peu et parler de cette année 2018 qui a été, ma foi, riche en émotions, qui a été difficile pour beaucoup de monde, je pense, qui, pour ma part, n'était pas remplie que de mauvaises choses, mais qui était longue et difficile et fatigante par moments aussi. En fait, j'aimerais revenir un petit peu sur pourquoi est-ce que, par exemple, le contenu n'a pas été si présent que ça, alors que je n'étais pas non plus absente sur... Aussi, ça me permet de faire un petit peu un point sur moi-même, voir où j'en suis à la fin de 2018. Bon, là, en l'occurrence, on est déjà en 2019, mais au moins, ça me permet de revenir un peu et essayer de me mettre en accord avec moi-même, vous voyez. Bon. Et puis, ça nous fait un petit moment à nous retrouver... Voilà, ça faisait longtemps, on en profite. Avant de commencer à parler de tout ça, je vais juste rapidement vous présenter du coup le dessin que vous voyez derrière. C'est une commission pour mon ami Kuro Plasma, qui m'a demandé de réaliser une carte, enfin un personnage inspiré de cartes Yu-Gi-Oh! Des Tricksters, et pour une amie à lui, en guise de cadeau de Noël. Et du coup, bah voilà le dessin qui en a résulté. Vous allez voir un petit peu l'avancement au fur et à mesure de la vidéo. Encore merci à toi Kuro, vraiment, j'ai beaucoup apprécié faire ce dessin. Et du coup, ben c'est parti, on va pouvoir commencer à discuter. J'ai noté quelques petits points sur un carnet. Je vais essayer de ne pas trop regarder en bas pour que le son reste potable. Et voilà, alors 2018, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Bah... Je me souviens que j'ai vraiment commencé par faire beaucoup de vidéos, genre au début d'année j'étais très régulière, j'avais vraiment un rythme, je crois que je sortais soit une vidéo par semaine, soit une toutes les 2 semaines, mais vraiment j'essayais d'être très régulière. Et ça marchait bien dans un premier temps, mais j'ai un peu perdu d'intérêt pour ce que je faisais, et j'avais moins envie de faire des vidéos, je ne sais pas, j'avais un peu moins confiance en moi. Je sais qu'il y a beaucoup de fois où je me suis dit... que ce que j'avais enregistré c'était pas bon, et finalement j'ai laissé les vidéos de côté et qui ne sortiront jamais parce que juste j'étais pas contente. C'est con en fait, mais vraiment je faisais des vidéos, je faisais l'enregistrement et tout, et en réécoutant je me disais ce n'est pas intéressant, tout le monde s'en fiche, ça ne sert à rien. Et vous voyez toutes ces genres de pensées qui sont un peu négatives et qui peuvent pas vous empêcher de vous dire que ben franchement, je me disais, ça intéresse personne, genre, sors pas la vidéo, en fait, ça ne sert à rien. Et c'était un cercle vicieux parce que je faisais pas de choses depuis longtemps, je voulais en sortir, ça me plaisait pas tant que ça, et je me disais que sortir un truc comme ça après autant de temps, c'était inutile, bref, voilà, vous voyez. Donc au bout d'un moment, il faut juste se donner la force et croire en soi et en ses rêves, et c'est ce que je vais essayer de faire avec celle-là. Déjà, je m'y reprends à plusieurs fois pour faire le voice-over, donc vous savez, c'est un petit peu compliqué. J'ai eu un peu moins de temps aussi cette année parce que les cours m'ont pris beaucoup de temps, voilà c'est tout. Comment dire, je suis à l'université, j'étais en 3e année de licence, donc j'avais un diplôme à avoir. Cette année je suis en master, donc j'ai tout aussi peu de temps en fait, simplement. Et ouais, c'est un peu compliqué, c'est pénible, et j'aimerais bien avoir plus de temps à accorder à mes hobbies. Et j'en accorde déjà presque trop, en fait, par rapport à ce que je devrais faire au niveau de mes études. Mais vous savez, je crois qu'il faut faire un petit peu attention à sa santé mentale et faire des choses qui nous plaisent dans la vie, donc... Mais ouais, c'est un petit peu chaud, et ça me plombe un peu le moral aussi. C'est compliqué, en fait, de gérer toutes ces choses en même temps. Mais il y a quand même eu des bons côtés en fait à 2018 parce que j'ai essayé de faire des nouvelles choses. Bon, même si j'ai accordé un peu moins de temps au doublage, je sais pas si c'est parce que j'avais moins envie, j'ai eu un peu moins confiance en moi, que ce soit au niveau du doublage, du dessin, etc. Et du coup, ben, j'ai participé à moins de projets parce que je manquais de temps, et quand j'enregistrais quelque chose, j'étais pas forcément contente, j'arrivais pas à me dire ah, c'est ça que je vais vraiment envoyer à la personne, c'est pas possible, c'est nul, machin, bref, vous voyez le genre de truc quoi. Mais il y a quand même eu des bonnes choses cette année, j'ai fait un projet super cool avec 3 lignes BDM, c'était très dur, ouais, c'était pas facile, mais je suis quand même contente du résultat et ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, c'est ce que je préfère faire. Il y a eu aussi le projet du film de Animal Crossing qui a été géré par Canary, et
C'était dur aussi et je pense que j'ai dû leur faire alors arracher des cheveux parce que j'étais pas très présente par moment. Mais je suis vraiment contente d'avoir pu participer à ça et je suis vraiment fière du résultat. Et puis ouais, comme je disais, j'ai essayé des nouvelles choses, notamment je me suis mise au cosplay. J'aimerais bien pouvoir en parler en vidéo, je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que ça devient quelque chose d'assez important pour moi. Donc je suis vraiment contente, je pense que j'essaierai de vous en parler un peu plus. Et voilà, bah, c'est surtout ce genre de choses en fait. Je me pose toujours la question de savoir si ce que je produis c'est intéressant, si mes vidéos sont bien, si elles plaisent aux gens, même si j'ai pas une audience de ouf, ben j'ai quand même envie de plaire à celles qui me regardent parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui me suivent maintenant. Je veux dire, j'ai quasiment rien fait de toute l'année et j'ai gagné je sais pas combien d'abonnés, c'est assez ouf en fait, juste tout simplement. Je vous remercie énormément. C'est bateau de dire ça, non? Surtout, je suis pas si grosse que ça comme créatrice de contenu, mais vous voyez, ça me fait toujours bizarre. C'est vrai que cette année, par contre, j'ai participé quand même à quelques projets qui m'ont donné un petit peu de... Comment dire? D'audience, qui m'ont rapporté de la visibilité. C'est ça que je voulais dire. Mais une des choses qui m'a le plus plu cette année de commencer à faire, c'est les streams et les lives de dessin. Genre ça me plaît énormément et je m'éclate vraiment dessus et j'aimerais bien en faire plus régulièrement. Je sais pas à quelle fréquence, mais vraiment j'adore faire ça en fait. J'adore pouvoir discuter avec les gens comme ça en live, pour partager. Peut-être que j'essaierai d'inviter du monde aussi, ça pourrait être sympa de faire des streams à plusieurs, comme ça c'est pas mal. Franchement, ça m'a énormément plu en fait. Et ça m'a redonné envie de faire plus de dessins comme ça. Ouais, ben en fait, la seule chose que j'aimerais essayer de faire, de repartir en fait pour cette année 2019, c'est me donner vraiment le courage de faire des choses et de pas tant penser que ça, ce que pourraient se dire les autres. En fait, je suis toujours partie du principe que ce que j'ai envie de mettre sur ma chaîne, c'est moi. J'ai pas, comme le fait de pas forcément séparer qu'il y ait du dessin et du doublage, c'est parce que les deux choses sont importantes pour moi en fait et j'ai pas envie de trop séparer parce que je sais que ça me correspond pas et je me dis que si les gens sont intéressés par ce que je fais, au moins un minimum, ils sont intéressés par un peu tout et n'importe quoi et au pire ils regardent que ce qui les intéresse et c'est comme ça, c'est cool, bah tant mieux je veux dire. Mais j'ai envie de rester fidèle à moi-même et je suis une personne qui touche un peu à tout, j'aime bien tout essayer et me sentir que je suis capable de faire des choses dans un peu tous les domaines entre guillemets, même si je sais que s'étaler dans plein de genres différents, bah ça fait qu'on est moins performant dans certaines choses, mais au moins bah je suis capable de faire un peu tout et n'importe quoi et je pense que c'est aussi une de mes forces et qui fait que peut-être que c'est ce qui plaît aux gens en partie, c'est que j'aime bien tout faire en fait. Et c'est vrai que bah par moments il y a des périodes comme maintenant, je dirais que j'aime un peu moins le doublage, mais c'est peut-être juste parce que je m'y concentre un peu moins et c'est vrai qu'il y a des choses qui m'énervent, genre j'aime un peu moins le montage ces derniers temps, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour faire du doublage et me concentrer là-dessus, mais ben j'aime bien ça quand même, ça reste une de mes passions et c'est pas parce que en ce moment ça me plaît moins que ce sera toujours le cas et là je me concentre plus sur le dessin, mais ça veut pas dire que ce sera le cas tout le temps. Je sais pas trop encore comment les choses vont évoluer, ce qui va se passer, ce que je vais faire et tout ça, mais ouais j'ai juste envie en fait de me faire plaisir et j'aimerais bien essayer d'avoir moins peur de ce que pourraient penser les gens à ce niveau-là parce que ben ce que je fais c'est qui je suis, bref je sais même plus ce que je raconte, ça n'a plus aucun sens. Mais vous voyez, du coup, je vais vraiment essayer de me remettre à faire des choses. Je sais que c'est un peu promettre des choses qui risqueront peut-être jamais d'arriver, mais je vais essayer, je vais faire de mon mieux. Et je vous remercie toujours autant d'être là. Et j'espère que vous m'attendrez au tournant pour cette année. Pas trop non plus, me mettez pas trop la pression. Mais voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye bye.